Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 835 de One Piece, et alléluia. C'est une review standard, pas de review live pour cette occasion, vu que de toute façon on l'avait vu, on l'a fait avec JP en live, donc oui, bah j'ai un petit peu triché, vu que je l'ai quand même fait en live, mais pas complètement, vu que je te refais quand même une review classique. D'ailleurs, vous pouvez me remercier, voilà, en plus je l'ai fait juste derrière le live, véridique, hein, voilà, je peux vous montrer l'heure si, si certains ont des doutes, voilà, 19h50, voilà, pour ceux qui se posent la question, là il a fini il y a même pas 10 minutes, et bon, voilà, faut se motiver, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Et donc franchement un super chapitre, même si voilà, on a un petit peu moins bougé que celui de la semaine dernière, mais on a appris beaucoup de choses, et ça franchement ça fait super plaisir. Et donc bah on va commencer directement, donc avant de parler de Big Mom et de tout ce qui tourne autour, ça j'ai envie de le garder pour la fin, on l'abordera tout simplement en fin de review, de toute façon ça sera un petit peu plus logique d'ailleurs. Et donc on démarre directement avec Luffy qui donc est toujours auprès bon je casse le mythe directement maintenant, avec ce gros bonhomme voilà, qui était un petit peu bloqué justement un petit peu dans la gadoue, donc qui est un des anciens maris de Big Mom, donc qui est un peu jeté comme une vieille chaussette. Ah je prends c'est ses propres dires, hein. Et donc bah, qui va être très utile pour pouvoir nous apprendre pas mal de choses par rapport à Big Mom, donc ça encore une fois ça aussi j'y reviendrai après. Et donc par rapport à Luffy voilà, qui était avec tous les clones donc envoyés par Charlotte Brûlée, donc via son fruit du démon pardon, très certainement, donc avec le miroir, donc qui permettait de créer à peu près pas mal de répliques, même si on l'a pas vu concrètement être fait, mais on se doute voilà que c'est qu'est-ce qu'a cette capacité là, à moins que ce soit autre chose, donc peut-être Randolph, donc le petit lapin qui a été animé par Big Mom, même si on peut se poser des questions, vu que justement c'est pas un Mickman, c'est un lapin qui a été animé justement par le pouvoir de Big Mom, et que est-ce que justement une chose animée par Big Mom peut elle-même manger un fruit du démon, ça voilà, ça pourrait être une bonne question très intéressante justement, mais bon voilà, on en reparlera une autre fois, ou peut-être à la fin de ce chapitre on verra. Mais donc comme je vous disais, bah Luffy voilà qui essaie un petit peu de faire le tri avec donc les faux carottes, les faux namis et puis tout ça. Et donc bah pour les clones, ce qui est bien, c'est que pour les reconnaître, bah ils s'expriment pas, voilà, ils s'expriment un petit peu par onomatopée, un petit peu par des bruits. Et donc, bah, à un moment, Luffy va tomber sur la vraie Nami. Donc, au début, bah, on se dit, voilà, même moi, le premier, je me disais, bah, c'est pas possible, c'est pas la vraie Nami, vu qu'elle a été capturée par Charlotte Brûlée. Et en vérité, bah, il s'agit bien de Nami, voilà, la seule, la vraie et l'unique. Et donc, qui avait réussi à s'échapper grâce à l'aide, justement, de Chopper et puis de Carotte. Donc, Carotte, malheureusement, bah, qui s'est fait piéger par le fruit, justement, de Brûlée. Donc, savoir je crois, ouais, je sais plus, je crois que c'était Milanomi, donc le fruit du miroir. Et donc, bah, voilà, elle est passée un petit peu au travers du miroir, et elle a été enfermée à l'intérieur. C'est pas de bol. Entre temps, il y a Chopper, et puis donc, voilà, toutes les créatures un petit peu que Charlotte avait, peut-être que Brûlée avait autour d'elle, donc des créatures de Big Mom, plus justement les illusions qu'elle avait créées, et Chopper, donc voilà, qui devait faire un petit peu le ménage avec tout ça. D'ailleurs, Chopper qui est passé en mode monstre, voilà, il est vraiment passé dans sa version, pardon, la plus puissante, même si c'était fait un petit peu choper la patte quand il était en mode reine. Mais donc, il a permis à l'ami de faire diversion, et puis donc, comme Chopper lui dit, voilà, faut que tu arrives à retrouver Luffy, il y a que lui qui va peut-être pouvoir faire changer un petit peu qui pourra un petit peu changer la donne. Donc voilà, faut vraiment que tu y ailles, que tu fonces, et que tu t'arrêtes pas. D'ailleurs, même Nami après dira, quand elle retrouvera Luffy, putain, j'ai dû courir, que j'ai dû vraiment courir tout le long comme un poulet, voilà, prêt à se faire couper la tête et tout. Et donc voilà, j'ai enfin réussi à te trouver, donc c'est pas trop tôt, donc maintenant on va se bastonner. Et point important aussi, bah, pour Chopper, on sait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, en plus on voit un petit peu, enfin voilà, on voit même Charlotte Brûlée n'est plus du tout là, alors que ses illusions visiblement sont toujours actives, hein, si ça verra bien que c'est les siennes. Et donc pareil, Chopper donc qui a disparu, et donc bah, est-ce que lui aussi s'est fait absorber, voilà, est-ce qu'il a pu passer lui aussi à travers le miroir? Je pense que c'est pas la taille qui sera qui peut poser problème, mais quand même voilà, c'était quand même assez intéressant. Et aussi Brûlé qui précise, donc voilà, une sorte d'espèce un petit peu déviante, donc vu que Chopper a mangé le fruit de l'homme et que c'est pas un Minkman, et que justement bah, reprendre un petit peu le rêve de Big Mom, voilà. Donc certains avaient dit, ouais, la semaine dernière dans Chapitre de One Piece, le rêve c'est pas pour Sanji, c'est pour Big Mom, c'était pour les deux, faites pas chier. Mais donc voilà, je déconne, c'est juste voilà, directement, ouais, c'est Big Mom, mais il y avait aussi Sanji, comme je vous l'ai dit donc au début de chapitre aussi, mais c'est vrai que c'était plus centré sur Big Mom, ça je ne nie pas. Et comme je vous disais, par rapport justement à Chopper, et pour reprendre un petit peu ce que Brûlé a dit par rapport au rêve de Big Mom, par rapport au fait justement qu'elle voulait faire une sorte de table où tout le monde était réuni. Alors est-ce que c'était justement, comme mon collègue JP le disait, pour bouffer un petit peu toutes ces espèces, donc allez hop, une bouchée d'homme poisson, hop, une bouchée de Minkman, hop, une bouchée de dragon céleste et tout. Enfin voilà, ça pourrait être vraiment glauque, mais quand même assez marrant. Enfin voilà, ça pourrait être pas mal à voir. Et donc bah surtout Big Mom qui aime bien tout ce qui est assez rare, et donc bah voilà, avec Brûlé qui est un petit peu son intermédiaire, voilà, qui est quand même sa fille, et bah voilà, elle semble à un moment donné un petit peu intéressée à Chopper, et donc ça pourrait pas être étonnant que justement bah, Chopper se soit fait capturer, voilà, dans le but d'être livré à Big Mom un petit peu plus tard, pourquoi pas, faudra voir. Donc en parallèle de ça, comme je vous disais, bah, Nami a enfin retrouvé Luffy, donc voilà, en plus entre temps, en plus elle s'est servi de son climatact, enfin bref, le bâton que Usopp lui fabrique tout le temps, désolé, j'oublie tout le temps le tempo, ouais, le climat tempo, quelque chose comme ça, enfin bref, son bâton d'ailleurs qui a connu plusieurs versions dans la nouvelle, qui permet un petit peu de s'allonger indéfiniment, un petit peu comme le bâton magique de Goku justement.
Voilà, pour faire un petit peu le parallèle. Donc, il a quand même un petit peu permis de s'en sortir. Enfin, même si au final, voilà, ça a conduit un petit peu. Enfin, en parallèle, vu qu'ils ont combattu un petit peu tous les trois en même temps, ça a conduit Carotte et puis visiblement Chopper. Voilà, mais si on n'a pas la confirmation à se faire capturer. Et donc, comme je vous disais, avec après, donc ces retrouvailles avec Luffy, où il va un petit peu essayer de tirer les verres du nez justement à ce gros géant qui était un petit peu bloqué. Et donc, voilà, au début, il va être un petit peu loquace. Donc, Luffy qui lui dit, allez, dépêche-toi et tout, je te ramènerai tout le jeu de pomme que tu veux, mais tu vas me balancer les informations et tout par rapport à Big Mom et tout. Et donc, il va nous apprendre un petit peu le point crucial de ce chapitre aussi, qui a été un petit peu teasé au début pour mieux être développé à la fin, par rapport au fait que Big Mom, voilà, tranquillement, et tous les mois, via donc des aides donc de sa création, donc qui sont un petit peu montrées sous l'aspect d'humanoïdes un petit peu noirs, voilà, de créatures un petit peu monstrueuses, même si on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est des personnes vivantes? Ça d'ailleurs, ça me permet d'aborder ma petite théorie que je garde un petit peu pour la fin, j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais donc voilà, ces créatures-là qui font un petit peu la collecte sur Totland pour récupérer tout simplement voilà, tous les mois, ils ont le choix de simplement soit donc la vie ou partir, voilà, tout simplement la vie ou partir. Et donc les trois cartes choisissent donc de donner donc une part de leur vie, voilà, de leur temps de vie restant, voilà, ou de partie de leur âme aussi, on peut l'interpréter aussi de cette manière-là, enfin même si l'âme c'est supposé être quelque chose donc comment on pourrait qualifier ça, de quelque chose d'unique, voilà, tu peux pas disloquer un petit peu une âme, enfin après voilà, ça dépend selon les croyances, enfin bref, moi j'ai un petit peu du mal à interpréter, enfin voilà, avoir tout ça, des morceaux d'âme volés un petit peu à gauche à droite, parce que si vous voulez, dans l'âme, il y a la conscience, donc quoi, ça va être ta conscience et ton esprit qui va être dispatché un petit peu à gauche à droite et tout, un petit peu comme des Horcrux, ouais, c'est vrai que l'allégorie, enfin la métaphore de JP par rapport à ça était plutôt bien trouvée, par rapport justement à cette répartition des différentes parties d'une seule âme, d'une même personne. Mais bon, après, voilà, on pourra peut-être en apprendre plus, je pense, très prochainement. Et donc Big Mom qui se fait ses petits prélèvements, donc excusez-moi, voilà, c'est pas tous les mois, donc c'est une fois par an, donc 2 mois donc qui sont pompés à chaque personne, donc une fois par an, donc ce qui représente 1 an de vie perdue donc sur 6 ans. Donc voilà, c'est quand même pas rien, voilà, certains me dire ouais mais voilà c'est pas machin, c'est pas beaucoup et tout, mais voilà ça permet quand même de créer donc ces fameuses créatures, voilà, quand même, qui sont un petit peu donc tout animées sur Zoo, pardon, sur Totland, voilà, sur World Cake Island et puis sur toute l'archipel de Totland, autant pour moi. Et donc surtout voilà d'animer donc ces créatures qui sont au service de Big Mom, donc on peut se poser la question là, même si c'est pas encore clairement voilà, clairement clarifié, est-ce que directement tout ce que ces créatures là, donc les homies, voilà, je vais les appeler comme ça parce que c'est justement leur nom, donc avec traduction littéralement ça veut dire pote, voilà, les potes à Big Mom, youpi. Donc là tu peux avoir un arbre, un nuage, un tapis volant, un petit peu tout ce que tu veux. Et donc toutes ces créatures là voilà sont au service de Big Mom et donc font tout ce que Big Mom leur demande, un petit peu comme ses filles justement qui sont, enfin ses filles et ses fils qui sont directement à son service, un petit peu comme on l'a vu avec Brûlé, comme on le verra un petit peu après avec Cracker, donc un de ses fils qui va intervenir à un moment justement assez important. Surtout après donc, toutes ces révélations justement de l'ancien mari de Big Mom, et qui va nous apprendre que lui n'est autre que le père de 2 filles de Big Mom. C'est un petit peu normal vu qu'il a été marié avec elle, même si elle l'a un petit peu jeté pas comme une vieille chaussette un petit peu par la suite. Enfin, d'ailleurs, pour reprendre un petit peu ses dires, désolé pour la redite. Et donc et là, au moins, ça permet au moins de clarifier quelque chose, parce que pas mal de monde disait, ouais, machin, non, celle-là, c'est pas possible que ce soit une fille de Big Mom et tout. Et là, au moins, ça a été clarifié, certifié. Lola, donc, ou Laura, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, donc de Thriller Bark, qui a donné la vivre carte de sa mère, donc la vive carte de Big Mom à Nami, donc, voilà, avec qui elle s'était liée d'amitié. D'ailleurs, aussi un petit peu avec Sanji, enfin même Sanji au début il était un petit peu repoussé et tout, mais voilà, au final ça s'est plutôt bien tassé pour eux. Voilà, et sa sœur, donc Chiffon, qui est donc la fille de Capone Gang Bege, qu'on a vu dans le chapitre précédent, qui était mariée avec elle, et donc avec qui ils avaient déjà un enfant, donc ils ont été quand même assez vite. Et donc Chiffon qui était aussi apparu un petit peu avant, donc avant que Sanji justement débarque sur Totland, enfin même si maintenant il est encore aux mains de ses parents, mais voilà un petit peu avant quand il était en train de voyager justement sur le bateau de Bege. Voilà, ces deux-là donc sont sœurs, voilà, pour ceux qui se poseraient la question, et surtout sont des filles de Big Mom. Voilà, là au moins c'est clarifié, c'est clair et précis. Maintenant vous arrêtez de saouler par rapport au fait, ouais non Lola et tout, c'est pas une fille de Big Mom. Non voilà, désolé de vous charrier, mais bon, il y avait tellement de personnes qui disaient ouais non de toute façon c'est pas une fille de Big Mom et tout. Mais au moins voilà, par contre bravo à ceux qui avaient deviné, donc voilà, que c'était bien 2 filles différentes, parce que c'est vrai qu'au début on pouvait un petit peu se poser la question, est-ce que c'est pas Lola qui a fait de la chirurgie esthétique? Non, c'est bien 2 frangines, peut-être 2 sœurs jumelles, qui sait, ouais, c'est pas impossible qu'elles se ressemblent un petit peu physiquement. Après voilà, c'est pas si grave, c'est pas si important que ça, mais en tout cas voilà, là au moins c'est clarifié, c'est précisé. Du coup leur père est en train de passer un mauvais quart d'heure, en plus justement c'était une scène assez touchante, parce qu'il dit voilà que ça fait qu'il a été un petit peu justement voilà un petit peu laissé ici par Big Mom un petit peu au dépourvu, et qu'il aurait bien aimé justement voir sa fille qui s'est mariée, parce que voilà visiblement ça fait pour lui ça c'était hier, alors que ça fait un petit moment sûrement qu'ils sont mariés, vu qu'ils ont déjà un gamin, donc à moins que le gamin ils aient eu le gamin avant de se marier, ça aussi c'est possible. Et aussi le fait que Lola ait voulu quitter justement l'équipage de Big Mom, était voulu rester sur Thriller Bark, ça aussi c'est un point important là pour ceux qui
Il se posait la question, et ça aussi c'est un point qui est survenu il y a un petit moment. Là, lui pour lui c'est du tout neuf, c'est arrivé la veille, alors qu'il y a quand même voilà, plus de 2 ans qui sont passés depuis que Lola pardon est restée sur Thriller Bark. Donc voilà, c'est quand même pas grave, enfin c'est quand même pas rien pardon. Mais en tout cas voilà, là au moins ça permet de clarifier un petit peu tout ça. Et vous en doutez bien, donc comme je vous disais, avec toutes les révélations qu'il est en train de balancer un petit peu sans trop s'en rendre compte, vu qu'il est un petit peu simplet, va-t-on dire, voilà, sans être trop méchant. Et il se fait choper par un autre fils de Big Mom, donc voilà, ce qui pour le coup est pas un de ses fils, mais c'est quand même le frère de ses filles. Enfin voilà, c'est pas rien, c'est un petit peu son beau-fils par alliance, va-t-on dire. Voilà, si on devait lui trouver un lien de parenté entre les deux. Donc voilà, il le chope quand même par la tignasse et il est prêt, voilà, à aller lui couper la gorge. Et donc voilà, il le supplie quand même dans un dernier élan. Donc voilà, avec ce que je vous disais tout à l'heure, de au moins revoir ses filles. Bon, en tout cas pour Chiffon, ça va pas trop être compliqué. Et comme il le précise, donc voilà, c'est là en fait où Nami voilà tilte un petit peu par rapport au nom de Lola, par rapport au fait justement qu'il avait appris qu'elle s'était enfuie. Alors la bonne question maintenant, c'est de savoir est-ce que Lola s'était enfuie à l'époque de Thriller Bark, qu'elle était déjà enfuie justement de sa moment, justement, est-ce que ça s'est passé un petit peu après. Voilà, ça pourrait être intéressant de voir justement le cheminement et qu'est-ce qui s'est passé depuis les 2 ans, depuis qu'on a quitté Lola à Thriller Bark, voilà, parce que ça reste quand même un personnage important. Et donc, comme je vous disais, ça va pouvoir me permettre d'aborder la petite, entre guillemets, la petite théorie que je voulais aborder. Donc ouais, ça aussi je l'ai abordé dans le live, donc désolé pour la redite si vous avez suivi le live et puis la réaction live en direct avec JP. Mais par rapport au fait tout simplement que ces créations de Big Mom, donc je parle de celles qui sont présentes dans le chapitre sous l'aspect, enfin directement au début et puis un petit peu à la fin du chapitre quand le système donc voilà de fragments d'âme nous expliquait. Donc ces créatures un petit peu humanoïdes, voilà, avec une énorme bouche un petit peu toute noire et avec leur petit panier avec les fragments d'âme. Est-ce que c'est pas tout simplement une image, une sorte de métaphore pour nous permettre, enfin pour simplement nous dire que les personnes qui sont responsables de ça ne sont pas tout simplement les enfants de Big Mom? Quelque part, ça pourrait faire, enfin ça, là on est à fond dans la théorie, mais ça pourrait faire un petit peu sens déjà par rapport au fait que Big Mom a mangé sur un fruit très certainement, donc il y a très très longtemps, donc voilà, le fruit des âmes quand même, pour ceux qui se poseraient un petit peu la question, là qui est un fruit quand même complètement pété. D'ailleurs on avait vu un petit peu les dégâts qui étaient capables de faire ce fruit lors de un petit peu l'introduction de Big Mom face à Jinbei, quand un de ses fils a voulu s'interposer, allez, je te récupère un petit peu toute ton espérance de vie, voilà, puis après je peux la redispatcher un petit peu à gauche à droite. Et là on apprend justement que certains de ces généraux, alors est-ce que ce sont des créatures créées par le fruit, ou justement un petit peu d'autres créatures, d'autres créations de son fait, en l'occurrence donc ses enfants, voilà, pas des créatures, voilà, bon, même si certains on peut quand même se poser la question, n'est-ce pas Brûlé, n'est-ce pas Pelos Pelo, voilà, celui qui était apparu dans le chapitre précédent. En plus d'ailleurs tous ces fils et filles, j'ai l'impression ont mangé un fruit du démon quand même, enfin peut-être pas tous, mais quand même assez pété. D'ailleurs, pour Pelos Pero, pour Cracker, celui qui apparaît à la fin, c'est un de ses généraux principaux, voilà, un de ses 3 grands généraux, donc voilà, quand même un mec assez mastoc. Pour Pelos Pero, celui qui a le fruit donc du lèche-lèche qui permet donc de transformer un bonbon, aussi un fruit complètement pété. D'ailleurs, il est apparu dans le chapitre précédent, lui aussi, qui est un des ministres de Big Mom. On peut aussi se poser la question, voilà, par rapport donc à ses capacités, est-ce que lui aussi justement fait partie de ce trio, enfin un petit peu comment on pourrait qualifier ça, ouais, peut-être les calamités de Big Mom, voilà, vu que Kaido lui il a ses 3 calamités, peut-être les 3 généraux, les 3 ministres de Big Mom, je pense que ce sera plus simple de le qualifier comme ça. Mais donc oui, pour reprendre la théorie, tout simplement par rapport au fait que, comme je vous disais, voilà, que les enfants de Big Mom aient directement un lien avec leur mère, vous en doutez bien, et que justement le fruit est peut-être ingurgité avec eux peut-être était une relation un petit peu, comment on pourrait qualifier ça, au moment, si vous voulez, où l'embryon, voilà, au moment où le bébé a commencé tout simplement à grandir dans le ventre de leur mère, donc en l'occurrence de Big Mom, peut-être qu'il y a eu une interaction avec les pouvoirs du fruit du démon, et que les enfants ont aussi cette capacité, je dis pas, voilà, qu'ils ont la même capacité que Big Mom, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit que tout simplement, ils peuvent récupérer, donc voilà, ces fragments d'âme, donc voilà, via tout simplement le fruit de leur mère, et donc ils peuvent réutiliser, vu que voilà, ils ont été un petit peu, si vous voulez, en contact avec les pouvoirs du fruit. Ce qui ne les empêche pas, toutefois, comme on a vu, je pense pour les 3 quarts, se servir de leur fruit du démon. Ou alors, je me gourre totalement, et voilà, ces enfants sont juste un petit peu un moyen de pression, ou une bonne arme un petit peu politique pour un petit peu les marier à gauche à droite, s'allier un petit peu avec différentes factions, et en parallèle de ça, donc elle a le pouvoir avec son fruit du démon de créer donc ces créatures qui lui permettent un petit peu d'aller gratter un petit peu l'impôt de vie un petit peu une fois par an, donc voilà, avec les 2 mois donc un petit peu pompés sur chaque personne, donc voilà. D'ailleurs c'est pas mal ce petit parallèle, donc est-ce que tu veux partir ou est-ce que tu veux vivre? D'ailleurs si j'ai pas de bêtises, c'est ce qu'elle avait proposé à Jinbei quand il a voulu lui faire sa réclamation, ouais je veux partir, mais en parallèle de ça faut que t'as quand même un lourd tribut à payer, donc ouais, sinon en parallèle de ça tu te fais pomper un petit peu de ta vie. D'ailleurs on peut aussi se poser la question, est-ce que Jinbei s'est déjà fait prélever une bonne partie de combien d'années justement Jinbei a perdu tout en étant un petit peu au service de Big Mom, voilà, tu te fais un petit peu prélever, enfin même s'il n'était pas tout le temps à Totland, voilà, il a pas dû passer au prélèvement tous les mois, tous les ans, après, sait-on jamais, mais quand même, voilà, on peut quand même se poser la question par rapport à ce point-là, au nombre d'années perdues, selon le nombre d'années qu'il était
au service de notre cher Big Mom. En tout cas, voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à donner votre avis et puis vos théories par rapport à tout ça. Dites-moi votre avis vraiment global par rapport à cette théorie. Est-ce que pour vous, c'est possible que ces enfants donc, aient cette capacité à pouvoir donc, prélever l'âme un petit peu pour le compte de leur mère? Donc voilà, après, il y a un petit peu de la rétrocession auprès de Big Mom, ou alors ils peuvent un petit peu les redispatcher à gauche à droite sans que Big Mom interfère donc directement. Et surtout, la grosse question que je me pose, est-ce que tous les homies, voilà, donc toutes les petites créatures un petit peu créées grâce justement au fruit du démon de Big Mom, est-ce qu'ils sont directement en contact avec Big Mom? Si j'entends par là un petit peu comme un Kagebonshin no Jutsu de Naruto, donc quand il se dissipe, enfin même si là il se dissipe pas, que tout ce que justement ces créations de Big Mom voient, entendent, un petit peu sondent, est-ce que Big Mom récupère toutes ces informations? Voilà, est-ce que c'est directement lié avec son corps originel, et est-ce que justement elle peut avoir eu vent de tout ça, tout simplement par toutes ces créations, et donc ce qui expliquerait un petit peu son réseau qui est complètement pété. Même s'il n'y a pas directement de lien entre les homies et entre Big Mom par rapport à la transmission de l'information, ça reste un pouvoir non négligeable et complètement cheaté, complètement pété, et voilà, c'est encore moins négligeable pour rien de coup. Je voulais quand même clarifier et préciser ce point-là. Donc c'est comme sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse très fort, et je vous dis dans les commentaires pour qu'on puisse échanger puis interagir par rapport à tout ça. J'attends encore une fois votre avis global déjà par rapport à ce chapitre. Est-ce que ça vous plaît les explications? Qu'est-ce que vous pensez du fruit de Big Mom, et par rapport donc aux révélations aussi par rapport à Lola et Laura, et par rapport à Brûlé, voilà, par rapport à l'affrontement contre Chopper. Voilà, vraiment dites-moi tout dans les commentaires, votre avis par rapport à tout ça. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, enfin non, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, vu que le jump part en pause la semaine prochaine, mais vous inquiétez pas, il y aura pas mal de choses justement pendant ces 2 semaines. Voilà, je vous en dis pas plus, ce sera la petite surprise. D'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.